Bonjour. Bonjour, comment? Non, ça va. Venez, je vous emmène chez moi. Merci, merci pour la surprise. C'est ici que je répète. Et vu que mes amis sont là aussi, c'est une très bonne occasion pour vous présenter en fait mon groupe. C'est ici que ça se passe. Ça c'est ma famille. Salut, ici Flory Kim, votre Nkunji, votre humble artiste. Comme vous le voyez, je suis avec ma famille, Silas Gospel. À ma droite, j'ai mon directeur technique, Gerlon Zola, et j'ai ma secrétaire, Dominique Makaya Mwanga Jove. C'est toute une phrase, je comprends. Et j'ai Donald Malonga. Merci pour moi. Déjà, Zixstar, c'est une très grande expérience que je passe avec mes amis candidats et surtout avec les coachs. Des moments de coaching qui m'ont tellement manqué. Et j'imagine ma vie si dans ma vraie vie, j'avais un coach tous les jours quand je me réveille chez moi et quand je travaille même. Je ne serais peut-être pas le meilleur de tout le monde, mais vraiment je serais là où je rêve quoi. Et merci pour cette opportunité de travailler avec Fanny Fayard ainsi que Bordi. Dans la vie, je suis artiste multidisciplinaire. Je suis styliste des accessoires en Corée. Je suis acteur au cinéma. Je suis mannequin, photo et podium. Et je suis chanteur comme ma plus grande passion, c'est la musique. Hein. J'aime bien chanter et même les gens me traitent de fou parce qu'à chaque fois je chante. Donc ma plus grande passion, c'est devenir la meilleure version de moi-même. Déjà à Zixstar, j'ai appris à développer ma mise en scène et la gérance de micro ainsi que du public et surtout canaliser mes émotions et c'est quelque chose de très capital pour moi. J'ai fait ma présélection au stade Massamba Débat et vraiment c'était une bataille parce qu'il y avait plus de 1000 candidats, il fallait sélectionner 10. Et ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile du tout, mais je suis fier. Pour la suite de Zixstar, vraiment je vous promets que ça sera une bombe. Parce que je vous réserve vraiment le meilleur de moi. Ce que vous avez vu, je dirais, j'ajouterai un surplus. Et à chacune de mes prestations, vous serez vraiment émerveillés et fiers de me regarder. Après Zixstar, si je remporte le trophée, vraiment je vous promets vraiment vous servir avec ce qu'il faut quoi. Une nourriture que vous attendez et mettre ma carrière en avant et surtout être fier d'être enfant du Congo. En fait, représenter le drapeau congolais au niveau international. Et donc, soutenez-moi parce que sans vous, je ne peux rien faire. Vous êtes la force. Et soyons fiers d'être congolais parce que c'est le drapeau congolais qui va être représenté. Donc, nous impassi yambi eva kutumpela ikonsika vavanchi eva kutumpela uo ikonsika vavanchi donc vila mwelami nous impassi yambi. Bonjour, je me nomme Zola Kwanzambi, Germain Mathieu. Je suis le DT du groupe Silas Gospel.
Flory Kim, je le connais très bien depuis. Et c'est un frère pour moi. C'est une personne qui a plein de talent. Et avec cette compétition, j'ai la foi qu'il va remporter ce prix. Parce que je connais ses capacités. On travaille dur avec lui. Et je sais très bien, j'ai la foi qu'il va faire de son mieux à y remporter ce prix. Et on est ensemble, ça date depuis avec lui. Parce qu'on a commencé à l'église, à chanter avec lui, au scout, et même juste au groupe ici. Donc nous continuons à servir l'Éternel à travers les chants. Bonjour, je suis Adelbert Slexmat, cinéaste, manager, président du groupe Slash Gospel. Et ce que je pense de mon artiste, Flory Kim, c'est que c'est quelqu'un qui a beaucoup du talent. Déjà, concernant la musique, c'est son truc. La justesse dans les notes, les techniques, c'est des choses déjà qu'il maîtrise. Donc, il a reçu de Dieu. Et au-delà de ça, de son don, c'est quelqu'un qui travaille dur. Donc, pour la compétition de Zixstar, je ne vois pas là où il peut manquer vraiment ce qu'on va lui donner à faire comme travail. Donc, s'il peut y avoir peut-être des lacunes, c'est là où, quand arrive au moment où on doit voter, voilà, il y en a ceux qui ne connaissent rien dans ces compétitions-là, qui ne sont pas talentueux, mais qui ont plus des gens pour voter afin de gagner des choses. Mais peut-être c'est dans ces genres de conditions. Mais sinon, s'il s'agit seulement du talent, c'est le meilleur, il n'y a que lui qui peut gagner. Vous voyez? Donc il n'y a que lui qui peut gagner parce que je suis, hormis les liens des familles et autres, artistiquement, je suis avec lui près de 10 ans. Et donc si on va dans ces genres de compétitions, c'est parce qu'on a remarqué que non, voilà, il y a beaucoup de jeunes qui sont talentueux, mais il n'y a pas le soutien. Mais un jeune qui a déjà compris dans sa vie que non, pour moi c'est ce que je sais faire. C'est ce qui va me permettre de devenir un homme. Une fois qu'il tente des choses, quand ça ne marche pas, il devient déçu. Vous voyez? Et il peut passer de sa vocation. Donc voilà pourquoi on les envoie comme ça dans ces genres de compétitions. Pour que ça puisse permettre au moins, une fois qu'ils l'on remporte, ça déjà on le sait déjà. Et on voit déjà les talents qui sont passés là et toutes ces choses-là. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Donc ce que je peux demander, c'est d'inviter tout le monde. Regardez, parce que ailleurs, quand ils font ça bien. C'est pas seulement pour faire, pour le plaisir de faire, non. Mais quand ils organisent des compétitions, c'est pour bien faire. Même quand on suit là, on sait que non, voilà, ça c'est une compétition. Donc le meilleur doit gagner. Ne votez pas seulement c'est parce que c'est X, c'est parce que c'est mon frère, c'est parce que non, non, non. Le meilleur est là. Vous-même suivez, vous allez voir la capacité dans tout ce qu'il peut donner. Que ça soit tous les genres, hein. N'importe quel genre de musique, il sera là et il va donner de bons rendements. Donc votez pour des meilleurs, pour l'honneur de notre pays aussi. Pour l'honneur de ces entreprises qui pensent au moins mettre l'argent pour aider les jeunes. Mais si on fait des choses pour voter ceux qui ne méritent pas, et ça, c'est qu'on sera dessus. Donc pour Flory Kim, nous, comme on appelle toutefois la famille Lenkundi, donc on invite tout Lenkundi à nous soutenir pour qu'on puisse remporter. Nous allons remporter ensemble avec vous. Et vous savez, par rapport à nos objectifs, si on le gagne, ça ne sera pas seulement pour nous. Vous savez, on va toujours penser aux autres. Avec déjà le peu qu'on gagne nous-mêmes, on arrive à faire des gestes. Combien de fois si on gagne quelque chose comme ça là, on va toujours penser aux autres. Donc, le candidat qu'on doit voter, c'est Flory Kim. Le candidat pour honorer vraiment cette compétition, ce n'est que lui. Il n'y a pas d'autre. Isso, jambu,
m'appelle Makaya Ngwari Djevey. Les amis m'appellent souvent Dominique, donc je suis la dodo du groupe. Et pour le candidat Kimbembe Floric, encore appelé Kondi, en fait c'est un ami, un frère. En gros je dirais que c'est un pote. C'est un gars très sympa, il est cool avec tout le monde, il est social, il est gentil. Et ce que j'aime plus c'est Floric, c'est sa manière de faire. Il sait transmettre les émotions, il sait vivre avec les gens quand il est au milieu des gens. En fait, il donne ce qu'il a, il partage de la joie de vivre avec nous. Et pour Floric, je pense que s'il était gagnant, premièrement, personnellement, j'en serais très ravie, je serais très content qu'il remporte la compétition Zig-Star parce que ça va le permettre de vraiment, en fait, ça va le permettre d'être dans ce qu'il aime. C'est un jeune qui adore chanter, il le fait parce qu'il aime. Il chante bien, moi je pense qu'il chante bien et j'aimerais aussi que lorsqu'il va gagner la compétition, je suis sûre avec le groupe, on va célébrer peut-être ça ensemble. On va rire et on va manger, on va partager des choses certainement. Mais surtout pour lui, je pense que ça va l'aider à aller plus loin dans sa vocation. Ça va vraiment l'aider à sortir de son petit confort et de découvrir encore plus des choses et d'apprendre encore plus de choses. Premièrement, je suis très fière de lui parce qu'il a gagné d'abord le casting et il est devenu jusqu'à là où il est et je suis très Bonjour la famille, c'est l'artiste Abdilove, artiste chanteuse du Congo-Brazzaville. Ici on est à Wende, sur l'arène Galiforo, et son œuvre rue Tchaba. Là on est, je suis née ici, grandi ici. C'est ma grand-mère qui m'a pris en charge parce que ma mère elle m'a abandonnée. J'avais des mois quand elle m'a abandonnée, donc je suis là avec ma grand-mère, on est là avec la famille, mes tantes. Parlant de ma mère, pour moi, c'est ma plus grande force. Pourquoi je le dis? Parce que en tout ce que je fais, j'aimerais bien réussir pour qu'elle puisse voir la personne qu'elle a eu à abandonner a réussi. Qu'elle puisse regretter au fait, qu'elle puisse regretter. Parce que ce qu'elle a fait, c'est impardonnable. Je n'arrive pas. À deux fois, je veux le pardonner, mais je ne peux pas. Par exemple, Zig-Star. J'aimerais bien gagner, si je pouvais gagner, c'est pour la rendre fière. Dire que non, tu m'as laissé, je suis là, on parle de moi et on est là. D'abord la musique c'est inné, je l'ai vu de ma mère elle chante. Donc j'ai commencé ma musique grâce à une chorale, à l'Armée de Salut, je prie à l'Armée de Salut. J'ai commencé à chanter à l'Armée de Salut dans une chorale et il y a eu un grand chef qui m'a formée. Avant, j'aimais pas chanter, j'aimais pas débuter une carrière musicale. Je me disais non, c'est pas vraiment mon truc. Donc je m'arrête ce mois-là, je chante à l'église, qu'on m'apprenne, c'est tout. Mais après, en évoluant, je me suis dit non, je sentais quelque chose en me disant non, je dois peut-être devenir ce que je veux devenir. Parce que pour moi, avoir la musique était juste un passe-temps, mais là, c'est plus un passe-temps, la musique c'est moi-même. Je me sens très à l'aise quand je chante et je compte avoir peut-être, ou bien essayer de créer pour moi une carrière musicale et d'approfondir vraiment dans la musique, être peut-être une légendaire. Yellow Zig-Star, je l'ai connu l'année passée, à la saison 1, la saison dernière, par Beat. C'est un ami, il a participé à Zig-Star, il a gagné Zig-Star. Et puis je me suis dit, pourquoi pas essayer aussi, pourquoi pas tenter ma chance, peut-être que ça ira vu que je chante. Au début, la voix j'en ai toujours, mais au début on m'encourageait pas.
J'étais là, on ne me voyait même pas, on ne me calculait pas. Mais c'est après, quand les gens me voyaient, surtout à l'église, vu que j'ai débuté là-bas. À l'église, quand je chantais à la chorale, je faisais des solos. On me disait non, tu chantes tellement bien, tu as une belle voix. Il y avait aussi la famille qui était là, les connaissances, les amis. Donc ça me donnait un peu la force. Parlons de la chorale, je suis toujours dans la chorale. C'est la chorale des chanteurs des saltistes de Wendé. C'est l'angle de chez nous. Voilà ici dans mon salon de coiffure. Ici je suis normalement à Wendé, à la rue Chaba, ici on offre Chaba, à Vénéren Galiforo et à Beethoven. C'est un peu ça ce que je fais, à part la musique, je fais la coiffure, je suis coiffeuse, je fais toutes sortes de coiffures. Donc je me nourris avec, je fais tout avec, je paye tout ce que je veux avec ça, à part la musique. À deux fois c'est un peu dur, à deux fois tu ne trouves pas de clients, il n'y a pas de clients, mais deux fois ça va. Mon salon de coiffure, j'ai eu à le faire, je crois en 2016. Oui, en 2016, j'ai eu l'initiative. Avant, je tressais les gens seulement comme ça. Je ne me donnais pas à fond aussi. C'est comme la musique, je ne me donnais pas à fond. Et puis, je me suis dit non, je dois avoir mon salon de coiffure. Je dois valoriser mon art, l'art de faire la coiffure. Dans ce salon de coiffure, je ne travaille pas seule. Il y a un tante qui est là. Pour ça, la famille, je vous demande de voter pour moi. Et pour voter pour moi, c'est simple. Je suis le numéro 9. Tapez étoile 222, étoile 5, étoile 0 dièse. Tapez 1 deux fois, puis tapez 9, mon numéro. Choisissez le nombre de votes que vous voulez attribuer. Ça me fera énormément plaisir et ça va m'aider non seulement à évoluer dans ma carrière, dans ma vie aussi. Peut-être pourquoi pas améliorer le salon de coiffure pour vous. Pourquoi pas aussi booster ma carrière. Ça me fera énormément plaisir. Je compte sur vous. N'oubliez pas que sans vous, je suis rien. Je suis rien. C'est grâce à vous que je suis arrivée ici, jusqu'à la demi-finale peut-être de Yellow Zig Star saison 2. Donc je compte sur vous. Namilili awayuke otikingai Pina mabanzo nangai uzala toujours présent. Mon cœur coule de sang. Dans mes rêves je te vois. Namilili awayuke otikingai Nama banzo nangai uzala toujours présent. Oh mon cœur coule de sang. Dans mes rêves je te vois. Pour voter pour moi, c'est simple la famille, je suis le numéro 9. Donc tapez étoile 222, étoile 5, étoile 0, dièse. Tapez 1 deux fois, puis tapez le numéro 9 qui est mon numéro, mon code Zig Star. Ensuite, donnez-moi le nombre de votes possible que vous voulez m'attribuer. Merci. C'est ici que je viens quand je suis dans les moments difficiles et quand les coups de la vie deviennent durs à porter. Je viens me ressourcer. Cet endroit est tellement paisible, tellement calme, tellement doux. Et je ressors toujours de là plus forte, deux fois plus forte. En tout cas, il y a des fois, je me dis que Dieu vit ici au fait. Parce que pour moi, c'est tellement spirituel et ça m'aide vraiment beaucoup, ça me réconforte. Bonjour, je suis Caprice, la candidate numéro 13 et je participe à Yellow Zig Star saison 2. Alors, la compétition se passe bien malgré quelques failles que j'ai de mon côté vis-à-vis des situations familiales qui me déconcentrent un peu. Mais grâce à la musique, je me retrouve dans mon monde et ça me permet de m'évader, d'essayer d'oublier toutes ces situations. Notamment ma mère qui est malade et ça me préoccupe beaucoup. Alors la musique, je l'ai débutée à l'âge de 6 ans. À l'âge de 6 ans déjà, j'étais dans la chorale de l'église catholique à Makwa.
Et quand j'ai eu mes 12 ans, je suis allée à l'internat où tout était interdit et tout. Mais malgré ça, j'ai pu me faire intégrer parce que j'ai créé ma propre chorale à moi dans l'école même où on chantait, on dansait chaque samedi et dimanche soir. Et pour moi, la musique, je ne peux pas dire que c'est un don, quoi, mais c'est toute mon enfance, c'est toute ma vie au fait. Et je m'inspire beaucoup à Charlotte Dipanda. C'est surtout sa tendresse, sa façon d'être, son charisme, sa sensualité, sa douceur. C'est vraiment ce qui m'inspire beaucoup chez elle. Et son côté féministe aussi. Ok, Caprice ne vit pas chez ses parents. Caprice vit à Wenze. Et Caprice que je suis est une femme entrepreneuse. Je suis dans l'événementiel. Je travaille déjà dans une boîte à moi que je salue, 360D. Nous sommes une boîte carrément de l'événementiel. Nous organisons les événements, comédie, musique, des cérémonies de mariage, anniversaire et bien d'autres. Et Caprice a aussi sa propre boîte qui se nomme Miss Yolande et qui offre le service des hôtesses, des réceptionnistes, des agents de sécurité, des techniciens d'hôtellerie, des techniciens de surface et les babysitters. En gros, c'est ça. L'info de Zixstar m'a été parvenue par Pattern Maestro. C'était l'un des candidats de l'an dernier et c'est un ami très proche à moi. Et en me voyant chanter et tout, depuis l'année passée, il voulait bien que j'y participe, mais avec mon monde professionnel et artistique, vraiment ça ne tenait pas. Donc, il fallait que je me concentre d'abord sur ce que je faisais. Et cette année, il m'a appelé lui-même, il m'a envoyé des images. Il faut t'inscrire et tout. Et donc je suis allée à Combo. Il était même là, il avait presté là-bas. Et c'était vraiment pas du waouh à Combo parce que j'avoue que quand j'avais presté, j'ai eu des bouteilles, on m'a jeté des bouteilles au visage. Tout le monde se disait Bima, Bima. Donc pour moi, c'était la fin en fait. Et quand je suis rentrée, je n'avais plus la tête à ça. J'ai dit ok, je vais me concentrer à mes choses comme d'habitude et passer à autre chose. Et bim, un jour, je reçois l'appel, vous êtes sélectionné. C'était du waouh. J'ai juste dit ah, c'est grâce à Dieu. Alors, pour tous ceux qui me connaissent et même ceux qui ne me connaissent pas, je vous appelle à voter, mais massivement. Je suis la candidate numéro 13. Alors les votes sont très simples. Vous faites juste étoile 222, étoile 5, étoile 0, dièse OK. Vous suivez les instructions et vous mettez le code 13. En tout cas, ça me ferait énormément plaisir que vous me souteniez parce que les projets, il y en a et il y en a beaucoup. Et ça me ferait vraiment plaisir de vous faire part de mes projets aussi. Si je gagne, si Dieu me donne la grâce de gagner, ma première ambition c'est surtout pour les orphelinats et des filles en difficulté. Parce que déjà je prévois à faire une convention pour les femmes violées, les femmes maltraitées, dans leur enfance bien sûr, parce qu'il y a tant de femmes qui ont subi ces choses mais qui n'ont pas eu la capacité ou encore le courage d'en parler. J'ai vraiment l'ambition de créer cette journée-là, de dédier cette journée à ces femmes maltraitées, violées, manipulées et qui se sont même retrouvées dans la rue, vraiment face à la rue, au bas âge. Donc ce jour, on essaiera de discuter, il y aura des cadeaux, il y aura à manger, il y aura à boire, il y aura des thématiques qu'on va essayer de toucher un peu ici et là, des conseils, essayer de remonter parce que nous sommes passés par là. Et nous voulons apprendre aux autres qui sont encore dans ces problèmes-là, comment se relever la tête haute. En tout cas, si je gagne, c'est ma priorité. Et je compte sur vous. Tu me donnes raison quand j'ai tort. Oh, mon Père éternel dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu es oui mon souffle, mutu kulanda se mukala, mutu kulanda se mukala, mutu kulanda se mukala, mutu kulanda se mukala. Alors votez massivement le numéro 13, c'est très simple, vous composez étoile 222, étoile 5, étoile 0, dièse OK, vous suivez les instructions et vous confirmez la transaction via Mobile Money ou par crédit. Merci beaucoup. C'est tout.
Bonjour, je m'appelle Barka Bingila, un des candidats à Hello Zik Star saison 2. Je vais essayer de vous raconter comment a été ma vie musicale. J'ai passé des moments très difficiles dans la musique depuis mon enfance et j'ai commencé la musique depuis le bas âge et dans une chorale de l'EEC, la paroisse de Tieté, à Pointe-Noire. Ça n'a pas été facile pour moi d'y arriver jusque là aujourd'hui. Pour moi, mon père, en premièrement, que j'adore beaucoup, qui n'aimait pas me voir chanter, qui n'aimait pas que je puisse y être distrait, aller à l'église, chanter. Et pour lui, c'était pas ça au fait. Pour lui, il aimait que je puisse faire le football. Et après, d'une part, j'ai compris parce qu'il y avait l'école quelque part. Et avec une tête dure que j'ai, il fallait seulement que je puisse y continuer et partir à l'église et apprendre. Et mon premier instrument, j'ai commencé à jouer à l'âge de 7 ans, 6 ans, 5 ans, ouais, près de 5 ans, parce que je jouais déjà au tam-tam. À l'âge de 5 ans, je vais apprendre le piano après, et la batterie, et à la guitare, enfin. Celle qui m'a beaucoup entraîné dans ça, c'était ma maman, ma défunte maman, qui est décédée en 2020, le 15 janvier, malheureusement. C'est ce que j'ai promis. Je lui ai dit que maman, ce que je vais faire, tu es partie aujourd'hui. Je t'assure que tu seras toujours fière de moi. Ce que tu as aimé que je puisse y faire, c'est ce que je vais y continuer jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce que je continue avec la musique. Et à chaque fois que je suis sur scène, je vois son image en fait. À chaque fois je chante parce qu'elle adorait me voir chanter en fait. Quand elle m'écoutait chanter, elle disait voilà, ça c'est mon fils et elle était toujours fière de moi. Et j'ai beaucoup prié, j'ai dit à Dieu s'il te plaît, donne l'esprit qu'il avait ma mère, mon père aussi puisse en avoir en fait. Et voilà, je comprends petit à petit et il comprend que ça on ne peut pas changer ça parce que ça est dans mon sang en fait. Et personne n'y pourra changer. Pour moi la musique est toute une vie pour moi. Et la musique, j'adore la musique. Et je suis fier d'être artiste ce soir. Ce n'est pas facile au fait. Mais je vous promets que ça va aller. Voilà, je vais essayer un peu de faire un résumé sur la compétition. Pour moi, en venant même, ça n'a pas été facile au fait. Parce que Zik Star n'arrivait pas à me joindre au fait. Parce que mon téléphone, il y avait un problème de réseau, machin truc, voilà. Quand il m'appelait alors que j'étais sélectionné à Patra, à Pointe-Noire, et les autres, ils m'ont appelé, moi, on ne m'a pas appelé. Alors que ma prestation était une prestation tellement splendide, et les gens aimaient, même le jury m'a confirmé qu'il fallait partir, en fait. Et j'étais étonné de dire, voilà, je me suis dit après, bah, peut-être c'est Dieu qui n'a pas voulu. Et j'ai contacté voilà, le coach Bordier, que j'adore beaucoup même. Le coach Bordier, pour l'appeler, je lui ai dit, mais comment ça? Mais Barka, mais t'appelait, ton téléphone ne passait pas. J'ai dit, comment ça? Mon téléphone est ouvert. Ah, mais oui, on t'appelait. Il fallait que je puisse demander un peu des informations. Et il m'a dit, ah, tu as été sélectionné. Donc là, il faut rentrer à Brazzaville. Et je fais comment? C'était chaud, il n'y a pas de pied. Hein. Je fais comment pour rentrer? Je me suis battu. Et directement, je vais à la maison pour dire à papa, papa, demain, je dois voyager pour Brazzaville. Imaginez un peu qu'est-ce que ça fait après. Hein. Et surtout, je suis son seul enfant et on est resté qu'à deux. Parce que j'ai ni de frère, ni de sœur. Voilà, je suis seul. Imagine son fils, il tombe carrément à la maison et puis il dit papa, moi je vais demain à Brazzaville pour une compétition. Attends, c'était pas facile. Moi, je savais qu'il voulait toujours chercher. Et moi, je lui ai dit, s'il te plaît, tu vas me permettre de partir. Et voilà, je me retrouve ici. Et je me suis vraiment battu pour arriver jusque-là. Et je pense que ça va aller. Ça va aller. Et je continuerai toujours à travailler pour donner le meilleur de moi, en fait. Je vais parler un peu de mes adversaires en concours. En premièrement, dans ma tête, j'ai une vision. Et ma vision, c'est celle-là que je ne néglige personne. Même quand on était à 100 et quelques, je ne négligeais personne en fait.
Je prenais tout le monde en compte et c'est ce qui a fait que je puisse y arriver jusque-là. Et avec des coachs, j'adore ce qu'ils font en fait. J'ai beaucoup appris jusque-là et je pense que je vais beaucoup apprendre. Je vais beaucoup apprendre et ça va beaucoup m'aider. Ça va beaucoup m'aider dans la langue avec ma carrière. Parce qu'il y a une carrière à suivre qui continue. Et voilà un peu. Voilà mon oncle, il est arrivé. Ça tombe bien aussi, vous pouvez prendre place en fait. Voilà, ça c'est mon oncle, le petit frère à papa. Je pense qu'il a beaucoup à vous dire aussi à travers ma carrière, peut-être comment... Voilà. Et donc, je suis monsieur Davis Kouka, l'oncle à Barka Bingila, c'est-à-dire le fils au père de Barka Bingila. Et donc, l'enfant Barka Bingila qui a toujours aimé la musique depuis son enfance. Et nous, les parents, avons découvert que cet enfant a un talent. Et donc, qu'est-ce que nous faisons en ce moment? Nous sommes en train de le pousser afin qu'il puisse émerger de ce talent. Et donc, de son enfance, Barka Bingila a toujours aimé la musique. Et pour moi, je me suis dit que chaque enfant a un talent. Et moi, oncle, moi père, qu'est-ce que je fais? Je cherche à élever, le faire élever de ce talent qu'il a choisi. Et donc, du coup, on le voit, l'enfant en train d'émerger. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, les parents, on le soutient. Donc, je demanderai à tous qui connaissent Barka Bingila de voter pour lui. Son code, c'est le numéro 1, c'est Barka Bingila. Votez pour lui. Multiplier plus de chances afin qu'il puisse remporter.